très frustrant déjà. De toute façon ça a l'air abandonné, je vais essayer d'ouvrir la porte. Hello! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un challenge que j'appréhende un peu, c'est un challenge 48 heures sans écran. Donc ça veut dire sans téléphone, sans ordinateur, sans console, sans télé. Pour l'instant je me suis juste levée et habillée et c'est déjà extrêmement déroutant parce que j'ai pas l'heure. Il fait très jour, je pense qu'il doit être 10 h. Mais j'en sais rien. Du coup ça va être très compliqué je pense ce challenge sur ce fond là parce que j'ai pas de montre, j'ai pas d'horloge, enfin il y a une horloge chez moi mais elle ne marche pas. Mais bon du coup on va essayer de s'occuper. Je suis clairement habituellement tout le temps soit sur mon téléphone soit sur mon ordi. Du coup je sens que ce challenge va être assez difficile. Ce qui va être marrant aussi c'est que je dois aller chez des amis demain. J'y suis allée une fois, on va dire que je me souviens comment y aller. Mais... Ok, alors du coup je suis en mission pour trouver l'heure. Il y a quelques bâtiments publics où c'est possible qu'il y ait l'heure. Donc je vais tenter là et voilà. Et on va voir si je trouve l'heure. Alors j'ai pas trouvé de bâtiment avec des horloges malheureusement. Mais j'ai trouvé un arrêt de bus et il est 10h30. Alors maintenant que je sais qu'il est 10h30, j'hésite entre aller me recoucher et me taper la déterre de nettoyer un peu. Tout normal, j'aurais pris mon téléphone et j'aurais traîné dessus pendant une bonne heure. Mais je peux pas. C'est très frustrant déjà. J'ai l'impression que ça fait 3 heures que je nettoie. Je sais pas quelle heure il est. La partie est très propre. On va s'arrêter là pour le ménage, je pense. Alors, en prochaine activité de cette journée, on va avoir de la peinture. J'ai prévu de faire des tableaux pour les accrocher chez moi. J'ai fait un triptyque. Donc ça, c'est le triptyque que j'ai fait. Sauf que je l'aime plus du tout ce tableau. Du coup, je vais le repeindre. Mais avant d'en peindre celui-là, je vais essayer de terminer les autres. Alors, il y a celui-là qui est en cours. Celui-là, je suis pas trop fan non plus, mais je pense que je vais le terminer quand même et voir si je peux rattraper à la fin. Et après, il y en a un très gros à mettre sur le mur qui est là. Sauf que c'est censé être une carte du monde et pas fini de la tracer et sans modèle, ça va être compliqué. C'est pas grave, on va finir cela déjà. Alors on est parti pour aller faire les courses. J'ai l'impression que je vais faire les courses à chaque vidéo que je fais en ce moment. Je fais pas tout le temps les courses, faut pas penser ça. Mais c'est un fait, je vais encore faire les courses pour cette vidéo. Je crois que maintenant ça va devenir une tradition dans toutes les vidéos, je vais aller faire les courses. J'ai parlé du challenge avec des amis à moi juste avant de le faire, donc hier. Et en idée de choses à faire, ils m'ont dit bah t'as qu'à nous écrire des lettres. Du coup me voilà, avec mon crayon et mon bloc-notes. Prête à écrire des lettres. Par contre la demande c'était des poèmes en alexandrin. Autant dire que je vous aime mais j'ai pas la lettre. Maintenant que j'ai fini d'écrire mes lettres, un autre truc qu'on m'a suggéré de faire, c'était d'écrire une histoire. Du coup je vais tenter d'écrire un petit truc et de vous la raconter après. Alors l'histoire avance, mais je suis pas trop sûre de la fin pour l'instant. Je la raconterai plutôt demain si j'arrive à la finir. En attendant, ce soir, mon activité, ça va être de lire. C'est un livre qui a été écrit par un ancien agent du FBI spécialisé dans le langage corporel. Du coup, ça parle de plein de choses qu'on peut déceler en observant quelqu'un en fait. Alors ce matin, on va faire de la pâtisserie. J'ai pas le livre de recettes dans cet appart. Du coup, cuisine sans recette. Ça va être double challenge. Au début, je voulais faire des pancakes de petit-déj, sauf que des pancakes, je pense pas qu'on puisse faire un carnage de faire des pancakes sans recette, donc c'est pas assez drôle. Du coup, on va essayer de faire des cinnamon rolls. Au pire des cas, il y aura la cannelle, donc ça pourrait pas être terrible non plus, je pense. Du coup, c'est parti. Alors pour moi, dans une brioche, il y a de la farine, de la levure, du lait et du beurre. Donc on va partir là-dessus. Je pars sans recette, du coup je mesure rien. Beurre. On va mettre un œuf. En tout cas, s'il y avait un ordre, je vais pas demander duquel c'est. Beurre, farine, œuf. J'ai dit quoi avant? Ah, la levure. Ah, j'ai peut-être dû mélanger la levure avant. Ils disent de laisser reposer 15 minutes de levure dans du lait tiède. J'ai l'impression qu'il y a trop de liquide par rapport à la farine. On va attendre que la levure repose un peu dans le lait quand même. Par contre, du coup, maintenant que c'est trop tard, je suis pratiquement sûre qu'il fallait pas mettre la levure en dernier. C'est pas grave. Pour l'instant, ça n'a pas la tête d'une pâte à brioche. Ça fait pas 15 minutes, mais c'est pas grave. Ah, là, ça ressemble un petit peu plus. On va goûter. Ça n'a pas le goût conventionnel. C'est la levure, le goût bizarre. Peut-être que j'aurais dû attendre. Je pense que ça va. On va pétrir la pâte.
Est-ce que c'est une brioche? C'est une brioche, je suis pratiquement sûre que ça doit être pété. Pour l'instant, c'est plus une patate qu'un carré. Ça a l'air pas mal là. Vous voyez pas, mais ça a l'air pas mal. Là, globalement, de toute façon, c'est beurre, sucre, cannelle. Je peux pas trop me tromper. Ça n'a pas une tête super, mais ça va être bien. La grande question, c'est combien de temps j'y laisse. Il n'y a pas de chronomètre sur mon four. Je peux checker l'horloge. Je pense que 20 minutes, c'est bien. On va tester 20 minutes. Je vais rester pas loin. Check-up de mi-cuisson. Ça sent déjà très très bon. Donc je pense que c'est prometteur. Alors les cinnamon rolls sont dans le four et du coup en attendant je me suis dit que j'allais vous raconter une petite histoire. Donc l'histoire que je vais vous raconter c'est l'histoire de Sana. Sana elle a une dizaine d'années, elle vit avec sa grand-mère dans une petite maison assez excentrée du village, juste à côté d'une petite forêt. Pour aller à l'école tous les matins elle traverse la forêt. C'est pas très long, ça prend une dizaine de minutes à peu près. Ça fait des années, elle fait ce chemin là tous les jours. Donc Sana elle rentre de l'école, elle prend le même chemin que d'habitude. Mais alors qu'elle marche, elle voit une maison un peu plus loin au fond de la forêt. Elle se dit bah tiens c'est bizarre, j'ai jamais vu cette maison, je prends ce chemin là tous les jours, c'est bizarre. Comme une enfant prudente, elle joue pas trop dans la forêt en général, donc elle prend juste le chemin pour aller à l'école. Donc comme elle fait pas attention à toute l'étendue de la forêt, elle se dit ah bah peut-être qu'il y avait des arbres devant et que du coup, je l'ai jamais vu, mais là ils ont dégagé les arbres et maintenant elle est visible. Donc elle se pose pas trop de questions et elle rentre chez elle. Le lendemain matin, Sana elle est assez en retard. Comme elle est en retard, elle va vite traverser la forêt pour aller récupérer le bus. Et donc arrive la fin de la journée et Sana rentre de l'école. Passant par la forêt, elle voit la maison. Du coup, en regardant un peu plus la maison, elle se dit tiens c'est bizarre, je me souvenais pas qu'elle était comme ça la maison. Là la maison elle a l'air bien peinte, les volets ils sont pas du tout abîmés, enfin la maison a l'air presque toute refaite. Elle a l'air vraiment belle, elle est vraiment nickel. Et se dit ah bah tiens c'est marrant, bah j'avais pas fait attention, peut-être qu'elle était mal éclairée, j'ai pas vu. Elle fait pas gaffe, elle rentre chez elle. Le lendemain matin elle se lève un peu plus tôt et elle se dit ah bah je vais aller voir la maison d'un peu plus près parce qu'elle est quand même assez intriguée. Sauf qu'elle arrive vers l'endroit où elle voit la maison habituellement et elle voit plus la maison. Il y a juste des arbres et rien qui donne l'impression qu'il y a eu une maison, qu'il y avait une maison, qu'il y aurait même la place d'avoir une maison ici. Sana commence à se dire mais quoi, mais je comprends pas, je l'ai rêvé cette maison. Elle est très perturbée, mais bon il est temps d'aller à l'école. À l'école, elle y pense toute la journée, elle se dit oh là là, mais c'est vraiment bizarre, pourtant je l'ai pas rêvé cette maison. Arrive le soir et elle va pour rentrer. Et là, en rentrant, elle revoit la maison, du coup elle se dit mais je vais aller voir. Elle commence à approcher de la maison et déjà la maison elle lui paraît encore différente. Elle a l'impression que les murs sont pas de la même couleur, c'est pas le même toit, c'est pas la même maison. Donc elle commence à se diriger vers la maison, elle est encore assez loin. Et donc elle voit une silhouette qui passe et qui rentre dans la maison. Et donc elle se dit ah bah super, je vais pouvoir aller voir, ça doit être les propriétaires, je vais aller toquer, ils vont m'ouvrir. Du coup elle arrive vers la maison, elle toque à la porte et il y a personne qui répond. Elle insiste un peu, il y a toujours personne. Il y a pas l'air d'avoir de bruit, il y a rien du tout. Les rideaux sont tirés, du coup elle voit pas l'intérieur. Elle se dit bah non mais ils doivent pas vouloir les déranger, je vais les laisser. Quand elle rentre chez elle, elle est quand même assez perturbée. Du coup elle va en parler à sa grand-mère et donc elle demande à sa grand-mère si elle a déjà vu cette maison. Sa grand-mère lui dit bah non moi j'ai jamais vu cette maison. Il y a une histoire qui se raconte qu'il y a bien une maison dans cette forêt et que c'est une maison qui apparaît aux gens perdus. Et cette maison prend une forme familière à la personne qui est perdue. Alors ça va commencer à se dire c'est quoi cette histoire? Pourquoi je verrais cette maison en plus? Enfin, ça a pas de sens. Le lendemain matin, sa grand-mère l'amène à l'école, donc elle peut pas passer par la forêt, donc elle est un peu dégoûtée. Et elle se dit, bon, j'ai envie d'investiguer quand même parce que ça me travaille comme histoire. Donc elle attend la fin de la journée avec impatience. À la fin de la journée, elle va vers la maison. La maison, elle est complètement délabrée. Elle a l'air d'être abandonnée depuis 10 ans. On a l'impression que la végétation, elle a commencé à prendre le dessus. La porte, on dirait qu'elle tient même pas debout. Sana, elle commence à flipper un peu. Mais Sana, elle prend son courage à deux mains et elle se dit, allez, je vais aller toquer à la porte. Il n'y a personne qui répond. Elle insiste, personne. Visiblement, il n'y a personne dans la maison. Elle regarde par la fenêtre, ça a l'air complètement vide. Elle commence à faire le tour de la maison. Elle voit qu'il y a une porte derrière. Elle se dit, allez, sous un malentendu, de toute façon, ça a l'air abandonné. Je vais essayer d'ouvrir la porte. Elle essaie d'ouvrir la porte, mais ça marche pas. Et alors qu'elle est en train d'essayer d'ouvrir la porte, elle entend la porte de l'entrée qui s'ouvre. Du coup, la Sana, elle court, elle va vers la porte d'entrée. Donc là, elle retoque, elle appelle à l'intérieur, elle essaie de voir s'il y a quelqu'un. Elle regarde par la fenêtre, mais ça a l'air toujours désert. Et elle commence à crier, à dire mais ouvrez-moi, je vous ai entendu rentrer, je sais que vous êtes là, ouvrez-moi. Mais il n'y a rien qui se passe. Sana elle est dépitée, elle s'assoit sur les marches devant la maison. Elle commence à se dire mais non mais je suis folle. Cette maison, des fois je la vois, des fois je la vois pas, elle a jamais la même tête. Elle repense à l'histoire de sa grand-mère, sauf que ça fait juste pas de sens, elle comprend rien de ce qui se passe. Et là elle entend la porte qui s'ouvre dans son dos. Sauf que il est l'heure d'aller voir si les cinnamon rolls sont prêts. Donc la fin de l'histoire sera à un autre moment. J'aurais pu attendre que ça refroidisse. Comme attendu, la pâte est pas incroyable, mais ça passe. Bon, j'ai beaucoup peint, j'ai beaucoup lu, j'ai pas mal tourné en rond, je commence à m'ennuyer un peu. Là, on va partir
rejoindre des amis. On va chez quelqu'un chez qui je suis allée qu'une seule fois, il y a quelques semaines, et c'était pas en partant d'ici. Je pense me souvenir du chemin pour y aller en partant de l'autre endroit, mais je suis allée voir du coup un plan à un arrêt de bus pour étudier les possibilités. Et du coup il y a 3 possibilités. Il y a l'option on retourne à l'endroit duquel je suis partie la dernière fois pour être sûre d'avoir le chemin. Je pense que c'est plus long. Ou alors on tente un nouveau chemin, mais c'est plus incertain, comme j'ai pas le nom d'arrêt final. Soit on prend la voiture et on tente, je connais le secteur, donc autant que de retrouver en vadrouillant l'endroit où c'est. Voilà les 3 options. Je pense qu'on va partir sur deuxième option. Donc on croise les doigts pour pas tourner pendant 3 heures. Du coup on a pris l'option voiture et on va tenter de suivre les voies de tram en espérant qu'on suive les bonnes voies de tram. Alors on a mis le double du temps, on a bien tourné, on est bien parti dans les mauvaises directions, mais on est arrivé, donc tout va bien. J'ai terminé, enfin, j'ai retrouvé mon téléphone. Franchement, c'était moins pire que ce que je pensais. C'était pas si terrible que ça, il y a eu quelques moments de solitude. Bizarrement, je trouvais que j'étais moins stressée ce week-end. Je trouvais que ça avait un côté un peu relaxant en fait de pas avoir son téléphone. J'étais plus consciente de ce que je faisais et plus dans les choses que je faisais. Je pense que je referais mais plus court. Non mais c'était cool, j'ai pu faire des trucs que j'avais pas fait depuis longtemps, du coup je suis contente d'avoir profité de ça. C'était un bon week-end, c'était un bon challenge. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez me dire ce que vous avez préféré dans la vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et à bientôt!